Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, nous le louons, lui demandons aide et pardon, et cherchons refuge auprès de lui contre les vices et méfaits de nos actes. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité à part Allah, l'unique et sans associé, et que Mohammed est son serviteur et prophète. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Assalamu alaikum, mes chers frères et sœurs. J'espère que vous vous portez bien par la grâce d'Allah. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important et sensible. La calomnie en islam. La calomnie, ou boutan en arabe, consiste à propager des mensonges et des accusations infondées contre autrui. C'est un comportement que notre religion condamne fermement, car il cause de grands torts à l'individu et à la société. Dans cette vidéo, nous explorerons pourquoi la calomnie est strictement interdite, les graves conséquences spirituelles et sociales de cet acte, ainsi que les moyens de s'en protéger. Nous discuterons également de la miséricorde d'Allah et des voies de repentir pour ceux qui ont commis ce péché. Restez avec nous pour une discussion enrichissante et éducative, visant à renforcer notre compréhension et notre adhésion aux principes de l'islam. Bismillah, commençons cette importante discussion. La religion musulmane accorde une grande importance au bon comportement. Nos actes d'adoration et nos interactions avec autrui doivent être irréprochables. Sinon, nos actions risquent d'être vaines auprès d'Allah exalté soit-il. Parmi les comportements proscrits en islam, la calomnie occupe une place particulière. Que devons-nous savoir sur ce sujet en tant que musulmans? Explorons cela ensemble. Qu'est-ce que la calomnie? La calomnie consiste à critiquer quelqu'un, avec l'intention de nuire à sa réputation. Cela implique de tenir des propos mensongers ou injustifiés, pour ternir l'honneur d'une personne. En islam, les savants définissent la calomnie comme l'acte d'attribuer à quelqu'un des comportements, ou des paroles dont il est innocent. Dans un hadith rapporté par Sahih Bukhari, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: Savez-vous ce qu'est la calomnie? Ils ont répondu: Allah et son messager le savent mieux. Il, paix et bénédiction sur lui, a dit: C'est de mentionner au sujet de votre frère ce qu'il n'aime pas. On lui demanda: Et si ce que je dis de mon frère est vrai? Il, paix et bénédiction sur lui, répondit: Si ce que tu dis est vrai, c'est de la médisance. Et si c'est faux, c'est une calomnie. Dans ce hadith, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, explique que la calomnie consiste à parler de quelqu'un, en mentionnant quelque chose qu'il n'aimerait pas qu'on dise à son sujet. Si ce qui est dit est vrai, c'est de la médisance, et si c'est faux, c'est de la calomnie. Ce hadith souligne l'importance de s'abstenir de dire du mal des autres, qu'il s'agisse de vérité, ou de mensonge. Quel est l'avis religieux sur la calomnie en islam? La calomnie, en tant que péché grave, est abordée à plusieurs reprises dans le Coran et les hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Voici quelques versets coraniques et hadiths qui traitent de ce sujet. 1. Sourate An-Nur. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes, sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet, et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers. Le verset 4 de la sourate An-Nur stipule que si quelqu'un accuse une femme chaste d'adultère, sans pouvoir fournir 4 témoins pour corroborer cette accusation, il doit être puni par 80 coups de fouet, et son témoignage ne sera plus jamais accepté. Cette sanction vise à protéger l'honneur des individus, et à dissuader les accusations infondées, considérées comme un acte de perversion. 2. Sourate An-Nur. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes et croyantes, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà, et ils auront un terrible châtiment. Le verset 23 de la sourate An-Nur avertit que ceux qui accusent faussement des femmes vertueuses et croyantes d'immoralité sont maudits, à la fois dans ce monde et dans l'au-delà, et qu'ils subiront un châtiment sévère. Ce verset souligne la gravité de telles accusations, et les conséquences terribles pour les calomniateurs. 3. Sourate Al-Hujurat. Ô, vous qui avez cru! Évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas. Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. Et craignez Allah. Car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux.
Le verset 12 de la sourate Al-Hujurat conseille aux croyants de ne pas faire de suppositions négatives sur les autres, car certaines conjectures sont pécheresses. Il les met en garde contre l'espionnage et la médisance, comparant la médisance au fait de manger la chair de son frère mort, une image choquante, destinée à montrer l'horreur de cet acte. Le verset appelle également les croyants à craindre Allah, qui est miséricordieux, et accepte le repentir. Et 4. Hadith rapporté par Sahih Muslim. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: Le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Dans ce hadith, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, définit un vrai musulman comme une personne dont les autres musulmans sont protégés du mal causé par ses paroles et ses actions. Cela souligne l'importance de ne pas nuire aux autres, que ce soit par des mots ou des actes. En résumé, la calomnie est un péché très grave en islam. Le Coran et les hadiths mettent en garde contre ce comportement, soulignant les conséquences sévères, tant dans cette vie que dans l'au-delà. Ces enseignements incitent les croyants à maintenir un discours pur, et à s'abstenir de toute forme de médisance ou de calomnie. Ce que vous devez retenir sur ce grave péché. La calomnie est très blâmable, et fait partie des plus grands péchés de la langue. En tant que musulmans, nous devons préserver notre langue de tout propos pouvant nuire à la réputation de notre prochain, surtout s'il s'agit d'un musulman. La calomnie en islam est encore plus grave que la médisance, car elle repose sur un mensonge. D'après un hadith rapporté par Sahih Bukhari, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Dans ce hadith, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, enseigne que ceux qui croient en Allah et au jour dernier doivent soit dire des paroles bienveillantes, soit rester silencieux. Ce hadith souligne l'importance de parler de manière constructive et de s'abstenir de tout discours nuisible. En application pratique. Dans la vie quotidienne, il faut absolument 1. Réfléchir avant de parler. 2. Parler de manière constructive et bienveillante. 3. Éviter les paroles inutiles ou nuisibles. Et 4. Créer une atmosphère de respect et de positivité. Rappelez-vous que tout ce que nous disons sera examiné le jour des comptes. Ainsi, la calomnie, en plus d'être un grave péché, aura des conséquences sérieuses lors de ce jour. En résumé, la calomnie est un comportement destructeur, et qui est strictement interdit en islam. Préservons nos langues, parlons avec bienveillance ou gardons le silence, afin de préserver notre honneur et celui des autres. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère sincèrement que cette discussion sur la calomnie en islam vous a apporté une meilleure compréhension sur l'importance de protéger la dignité d'autrui et de respecter les valeurs d'intégrité et de vérité enseignées par notre religion. Il est essentiel de se rappeler que la calomnie, ou boutane, est un péché grave, qui porte atteinte, non seulement à la personne visée, mais aussi à notre propre spiritualité, et à la cohésion de la communauté. L'islam nous appelle à éviter la propagation de fausses accusations, et à maintenir une éthique de respect et de justice dans nos interactions. Pour ceux qui ont pu être impliqués dans ce péché, n'oubliez pas que la miséricorde d'Allah est immense, et que le repentir sincère est toujours une voie vers le pardon. Mes chers frères et sœurs, si mes propos ont pu vous offenser d'une quelconque manière, je vous demande sincèrement pardon au nom d'Allah. Mon objectif est de partager avec vous les enseignements précieux que j'ai acquis de notre belle religion, dans l'espoir qu'ils vous soient utiles. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, pour ne manquer aucune de nos prochaines discussions. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin, et nous accorde la sagesse et la force, afin d'éviter les péchés. Amin. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum.